sommes de retour sur le plateau de TV Finance avec Marc Toiti. Il nous reste très peu de temps et j'ai deux questions encore à vous poser, Marc. La première, sur les marchés financiers. Est-ce que cette politique ce resserrement monétaire qui a pour but donc de ralentir la demande, on a bien compris que ralentir la demande, bien ça allait peser sur l'inflation. Est-ce que c'est possible de la pousser jusqu'au bout, de pousser cette logique jusqu'au bout sans casser la dynamique des marchés financiers? Non, malheureusement, encore une fois, les marchés sont un petit peu, excusez-moi l'expression, shooter, je dirais, la morphine des banques centrales. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accoutumance. C'est ça le gros problème. Et pourquoi les banques centrales, justement, n'ont pas arrêté cette planche à billets en 2021? Parce qu'ils voulaient faire plaisir au gouvernement et parce qu'ils ne voulaient pas faire de peine au marché. Ils voulaient faire plaisir aussi au marché. Donc aujourd'hui, il faut arrêter parce que justement, cette inflation, elle est destructrice. Ce sont les marchés qui gouvernent, vous pensez, qui gouvernent, qui dictent la politique des banques centrales? Non, mais encore une fois, c'est-à-dire que, si vous voulez, moi, ça fait encore une fois, j'ai connu la bulle Internet. Et à l'époque, comment elle s'est dégonflée, la bulle Internet? C'est parce que Alan Greenspan, le président de la Réserve fédérale américaine, il a dit il y a une exubérance irrationnelle. Les marchés vont trop loin. C'est son boulot de dire ça. Nous, malheureusement, on a eu des dirigeants qui n'étaient pas à la hauteur et qui ont dit non, mais il n'y a pas de bulle, tout va bien dans le meilleur des mondes, on continue comme ça. Ben non, les marchés, ils ont besoin de se reconnecter à la réalité économique de temps en temps, quitte à repartir derrière. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a eu encore une fois, ce déni de réalité. Alors, le déni de réalité de la part des dirigeants politiques, on a l'habitude, mais quand ça vient des banques centrales, qui sont les gardiennes du temple, alors là, ça devient dangereux. Ouais, d'autant plus qu'il n'y a pas d'élection. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'élection. On voit bien, ils veulent faire plaisir au gouvernement. L'année dernière, Jean Paul n'était pas sûr d'être renommé par Joe Biden, etc. Oui, mais la démagogie a moins de sens que pour un homme. Non, puis encore une fois, regardez, le problème, c'est la crédibilité. Regardez, la Banque centrale européenne, elle a beau remonter les taux d'intérêt, l'euro reste bas, même continue de baisser. Donc, il y a un vrai problème de crédibilité, et ça, nous, en Europe, la BCE, malheureusement, est mal en point. Jusqu'à quel niveau elle peut monter ses taux? Est-ce qu'elles peuvent monter leurs taux, la Fed et la BCE? Aujourd'hui, si vous voulez, vu le niveau d'inflation... En gros, finalement, cette politique de... Encore une fois, le problème, c'est que malheureusement, la politique monétaire, aujourd'hui, elle est ce qu'on appelle procyclique. Ça veut dire elle aggrave la récession, qui est déjà là. Parce que justement, elle n'a pas réagi en amont, elle devait réagir avant, pour pouvoir ensuite peut-être même baisser les taux d'intérêt lorsqu'il y a la récession. Mais comme elle n'a pas agi, elle agit au moment de la récession, donc elle aggrave cette récession. Donc c'est une politique complètement à côté de la plaque, effectivement, malheureusement. Donc c'est ce qui fait que, elle peut remonter les taux d'intérêt, je pense, jusqu'à 2,5%, peut-être même 3%. Mais ça ne servira pas à grand-chose, encore une fois. De toute façon, la demande va baisser d'elle-même. Par contre, c'est vrai que ça va reconnecter à la réalité économique. Et puis surtout, même sur le marché de l'immobilier, par exemple, la hausse des taux longs va calmer le marché de l'immobilier. Ça repartira ensuite. Je le dis toujours, les meilleurs placements sur le long terme, c'est l'immobilier, les actions avec les dividendes, un petit peu d'or. Et voilà, là, on a on va dire le trio gagnant, entre guillemets. Mais c'est vrai que, de temps en temps, on a besoin de respiration. Et là, on n'en a pas eu. Le Covid, on avait une respiration avant le Covid, est arrivé le Covid, hop, la morphine, et ça, on a réalimenté la bulle. Donc maintenant, on retrouve une respiration, ça va encore baisser, on va se reconnecter à la réalité économique, et après, ça repartira vers le haut pour la fin, d'ici 2023, on va dire. Ouais, c'est ça, 2023, repartir vers le haut, 2023. Alors, j'ai encore deux questions, malheureusement, je vous donne les essayines. Vous parlez du marché immobilier, la plupart des experts anticipent une baisse de 3% sur l'exercice 2023. Vous, dans vos interviews, vous annoncez moins 15%. C'est uniquement dû à la hausse des taux courts qui se répercute sur les taux longs qui vont mathématiquement augmenter. C'est surtout les taux longs qui augmentent déjà, si vous voulez. Je l'évoque dans le livre. En fait, 15%, c'est justement une reconnexion des prix par rapport à l'évolution des revenus et du PIB. Tout simplement, je ne rentre pas dans le détail. Un retour à la normale, en fait. Un retour à la normale, donc c'est pas énorme. Parce qu'en plus, si vous voulez, s'il y a un 15% de baisse, beaucoup de ménages pourront revenir sur le marché immobilier. On va resolvabiliser la demande. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ménages, notamment les jeunes, qui ne peuvent pas acheter parce que c'est trop cher. Alors avant, ça ne se voyait pas trop parce que les taux d'intérêt étaient bas. Quand les taux d'intérêt augmentent, là, comme l'endettement des ménages, l'encours de dette des ménages, c'est 102% de leurs revenus disponibles, un sommet historique, effectivement, ils se sont fragilisés. Donc maintenant que les taux d'intérêt augmentent, si en plus il y a une récession, alors là, ça peut être dangereux pour l'immobilier. Donc ça repartira ensuite, mais c'est vrai qu'on a besoin d'une petite baisse corrective. Alors on me dit souvent, oui, ça fait longtemps que vous annoncez cette baisse. Oui, c'est vrai que je l'avais annoncé en 2007, 2008, 2009, et c'est ce qui s'est produit. Le marché a baissé, les prix ont baissé de 10%, après ça a redémarré. Pareil, je dirais en 2015, et puis après est arrivée donc cette pandémie, au moment où ça a baissé, hop, on a reparti à la hausse. Mais encore une fois, c'est cyclique, c'est en dynamique. Et donc, ça baissera et puis ça repartira. Et donc ensuite. Ça repartira. Une dernière question, Marc. On l'a vu hier, le gouvernement va mettre la main à la poche pour soutenir pour contrer l'inflation. Et donc on parle du chèque énergétique, de une hausse limitée à 15% des prix de l'électricité et du gaz.
Dans le même temps, le gouvernement annonce un retour à 3% du déficit public pour 2023. Des dépenses publiques, c'est tenable? Non, pour 2027, 3% d'ici à 2027. 2027, on a le temps d'y arriver, déjà, voyons 2023. C'est impossible en fait. Ou ça veut dire qu'on va rentrer dans une logique de rigueur à outrance? Non, mais surtout, on est encore dans le déni de réalité, parce que quand vous dites le gouvernement fait le chèque, nous ne l'aurons pas, c'est nous qui allons payer. C'est le contribuable qui va payer inévitablement derrière. Donc le danger, d'ailleurs, je le dis dans le livre, c'est qu'à la fin, on veuille ponctionner l'épargne des Français. Ça, c'est un danger. Alors, c'est pas encore aujourd'hui, hein, je vous préviendrai quand ça sera le cas, mais c'est effectivement un risque, avec parallèlement, nous voulons que l'actif net de l'État, de la puissance publique française, est négatif. C'est-à-dire que même si on vend tous les joyaux de la reine, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la Joconde, etc., et autres, et ben après, il faut la valoriser. Mais globalement, on n'arrive pas à rembourser la dette. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est dangereux, c'est qu'on a cette dette qui ne cesse d'augmenter, cette fuite en avant, mais qui ne génère pas assez d'activité économique et de revenus. Donc on prend un risque énorme aujourd'hui, justement, en ne disant pas la vérité aux Français. C'est ce qu'on fait, ce que vous faites, ce que je fais dans le livre. Ça, c'est important, justement, pour pouvoir mieux affronter la réalité. Donc je reste optimiste, mais il faut aussi être réaliste. C'est ça le plus important. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marc. Avec merci plaisir, beaucoup pour votre optimisme et votre réalisme qu'on retrouve dans votre livre Reset 2. C'est Échirol, hein, c'est ça C'est chez Bouquelis. Chez Bouquelis, pardon. Chez Bouquelis, et qui est premier des ventes classé dans la série des essais économiques. Merci beaucoup, Marc. Avec plaisir, merci avec nous ce matin. On marque une toute petite pause et juste après, c'est notre point bourse. À tout de suite sur Téléfinance.